Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour importer ses propres fonds d'écran animés sur Lively Wallpapers. Donc vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc déjà la première étape ce sera de lancer le logiciel. Dès que c'est fait ici en fait le logiciel nous propose déjà des fonds d'écran de base. Donc voilà, on peut voir juste ici. Donc là c'est un petit exemple hein, pour vous montrer. Donc ça c'est les fonds d'écran de base. Ça peut varier selon les personnes. Mais en fait, vous avez déjà des fonds d'écran de base, et si je souhaite en importer mes propres fonds d'écran, comme on peut le voir ici, ça c'est des fonds d'écran que j'ai importés, donc ça rend vraiment assez bien. J'ai aussi celui-ci par exemple, donc ça c'est vraiment celui que j'utilise tout le temps. Donc voilà, donc là je vais montrer comment faire. Donc sur le site, en fait, sur l'application, on a une galerie, mais on peut voir que c'est pas du tout disponible. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour importer une vidéo animée il faut que ce soit par exemple au format MP4. Donc si votre écran vous permet de faire du 4K, vous allez pouvoir appliquer un fond d'écran en 4K. En général ça va être du 1080p, donc on va aller sur un site qui va nous permettre du coup d'avoir des fonds d'écran. Donc le site ça s'appelle My Live Wallpapers. Donc vous en avez d'autres sur internet, après ce sera à vous de voir. Mais bon, je trouve que ce site est vraiment assez bien. Donc on va aller ici dans Live Wallpapers, on a plusieurs choix comme on peut le voir ici. Donc en ce moment c'est bientôt Halloween, donc on peut voir qu'on a des fonds d'écran d'Halloween. Donc là si je clique ici, hop, croix, ici je vais avoir un fond d'écran donc pour mobile et pour ici pour PC. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut faire attention parce que c'est souvent du 4K. Donc ce que je vous conseille vraiment ça va être d'aller dans résolution et ici d'aller sur le Full HD. Comme ça au moins si votre écran n'est pas 4K, ça marchera sans problème. Donc ensuite vous allez venir sélectionner du coup un fond d'écran ici. Donc là on va regarder un petit peu. Donc celui-là il m'a l'air vraiment pas mal. Donc pour chaque fond d'écran de toute façon vous avez un aperçu. Donc on regarde, ok. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc ici je vais venir sélectionner pour PC du coup. Je vais venir faire la croix. Dès que c'est fait, donc là le fichier va se télécharger en MP4. Donc je vais retourner sur mon logiciel. Et ici du coup mon fichier est en train de se télécharger, je vais aller sur le petit plus pour ajouter en fait un nouveau fond d'écran. Donc là on va attendre que ça se termine le téléchargement. Ok, donc là ce qu'il faut savoir c'est que j'ai aussi le choix de mettre une vidéo. Si vous trouvez une vidéo animée sur YouTube, je peux mettre aussi une vidéo. Alors ça je le déconseille franchement parce que ça doit marcher avec la connexion Wi-Fi. Donc si jamais vous avez des soucis de connexion, vous risquez en fait de vous retrouver sans fond d'écran animé. Donc là ici je vais aller sur My Live Wallpapers, donc le fichier que j'ai fait. Je peux aussi cliquer donc, pour le sélectionner au répertoire. Je vais venir faire OK. Donc là mon fond d'écran va s'importer, donc c'est le propre fond d'écran à moi. Hop, et là juste ici vous pouvez voir que mon fond d'écran est directement mis, donc celui-là est vraiment assez beau, on voit vraiment les détails. Donc j'ai aussi le choix du coup de faire des modifications sur mon fond d'écran, donc ici d'aller sur personnaliser, et ici comme vous pouvez le voir d'avoir plusieurs options. Donc je peux régler la vitesse par exemple, donc là ça va vraiment très vite, ça saccade pas mal, mais je peux mettre ça en ralenti par exemple, ça peut être vraiment bien. En accélérer un petit peu plus, je vous déconseille du coup de mettre au maximum de l'accélération. Le gamma aussi, je peux régler sur un truc un peu plus coloré ou moins coloré. Le contraste, donc après plus c'est clair, plus ça fait mal aux yeux. La luminosité aussi, je peux avoir un fond d'écran qui est assez sombre. La teinte, donc voilà, donc vraiment en fait je peux modifier énormément de choses, énormément de contenu. Donc voilà, donc là vraiment j'ai fait un petit fond d'écran un peu personnalisé comme ça. Mais voilà, donc vraiment n'hésitez pas vraiment à explorer le site si vous souhaitez avoir d'autres fonds d'écran. Vous pouvez aussi passer sur un autre site, mais c'était surtout pour vous montrer le processus, comment on fait pour importer quelque chose tout simplement sur votre écran. Ici vous avez le choix de sélectionner les fonds d'écran. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc là je fais OK. Hop, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si jamais ça vous a bien aidé, et sur ce, de prochaines vidéos.